Bonjour! Alors pour l'activité d'aujourd'hui, je vais t'inviter à faire des petits bâtons mathématiques. Alors pour t'expliquer mon activité, aujourd'hui j'ai mon assistant avec moi, c'est mon frère Stéphane. Allô! Alors pour faire l'activité, il faut aller chercher des branches. Alors où est-ce qu'on a pris nos branches, nous Stéphane? Juste ici dans notre cour. Alors, tu peux aller chercher des branches. Tu vas avoir besoin d'une petite pile de branches. Et puis là, ce que je vais te demander de faire, c'est de mesurer des branches pour avoir différentes grandeurs de branches. Alors, tu auras besoin d'une règle pour le faire. Alors, tu pourras prendre une branche comme celle-ci, par exemple. Tu auras besoin de mesurer des branches pour avoir des branches de 5 cm, 10 cm, 15 cm, 20 cm et 25 cm. Pour ce faire, avec ta règle, tu peux prendre ta branche et puis venir mesurer avec ta règle comme ceci. Donc, si moi, je veux ma branche à 10 cm, je vais faire une petite ligne et puis je vais venir couper ma branche avec mes ciseaux. Voilà. Et puis, Stéphane a pris un outil, un épluche patate, ou comme Stéphane aime l'appeler, un Willy Waller. Et puis, il prend les petites branches et puis il enlève l'écorce. Alors, veux-tu nous montrer comment faire, Stéphane? Vas-y, montre-nous. Pas facile, non. Non, c'est pas facile, puis il faut faire attention de ne pas se couper. Alors, tu peux aussi demander à tes parents de t'aider. Une fois que l'écorce est toute enlevée, tu vas choisir une couleur pour chaque grandeur différente. Par exemple, ici, j'ai mon bâton de 10 cm et puis j'ai choisi d'utiliser la couleur verte. Alors, tu peux le faire, ici, je l'ai fait avec un crayon feutre. Alors, j'ai juste colorié le bout avec mon crayon feutre. Tu peux aussi le faire avec un crayon de bois, ça fonctionne aussi. Alors, tu peux aussi utiliser un crayon de cire qui ajoute de la couleur. Ça dépend ce que tu as chez toi. Alors, tu peux le tremper dans la peinture pour voir ta couleur. Chez nous. Oui, on prend ce qu'on a chez nous. On n'a pas besoin de sortir pour acheter des nouvelles choses. Maintenant, qu'est-ce que je peux faire avec mes bâtons mathématiques? Alors, il y a vraiment plein de choses que je peux faire. Par exemple, si je prends un bâton de 20 cm, je peux essayer de voir quelles sont les différentes façons que je pourrais faire 20 cm. Alors, moi, je sais que 10 plus 10, ça fait 20. Donc, je peux prendre deux bâtons de 10 cm et venir les placer ici. Est-ce que tu connais une autre façon de faire 20 cm avec les bâtons de 5 cm? Est-ce que tu peux le faire? À toi de voir. Qu'est-ce que je peux aussi mesurer différentes choses? Donc, par exemple, j'ai fabriqué un petit bonhomme plutôt et puis je peux voir quelle est sa mesure. Donc, si je mets mon petit bâton ici de 15 cm, puis je vois que ça m'en prend un petit, donc je peux voir que mon petit bonhomme mesure environ 20 cm parce que j'ai 15 cm ici, 5 cm ici. Je pourrais aussi mesurer différentes choses comme là ici. C'est pas tout à fait 20 cm, donc je peux essayer peut-être avec le 15, c'est pas tout à fait 15 cm. Donc, si je mets mon 10 cm, je peux voir que ma roche mesure environ 10 cm. Une autre chose que je peux faire aussi, c'est que je peux fabriquer différentes figures. Donc, ici, j'ai fabriqué un triangle. Est-ce que je pourrais fabriquer le même triangle, mais d'une autre façon? Donc, je vais reprendre mon bâton de... Donc, je vois que mes deux figures sont pareilles, mais en utilisant des mesures différentes. Donc, combien de façons différentes pourrais-tu représenter le même triangle et arriver aux mêmes mesures? Donc, voilà un exemple de choses que tu peux faire avec tes bâtons mathématiques. Dans le fond, tu peux faire ce que tu veux avec. Si tu veux t'inventer des nouveaux jeux, si tu veux faire des suites, vraiment, c'est à toi d'utiliser ton imagination puis utiliser les bâtons de la façon qui te convient, de la façon que tu trouves amusante.